Marie-Laure Dougnac, comédienne Oui, et nouvellement artiste plasticienne. dessinatrice, illustratrice. C'est comme ça pour l'instant que je définirais mon activité graphique. J'ai passé quelques années à la Fémis, à un moment où j'écrivais des projets de romans, des projets de scénarios. En sortant de la Fémis, j'ai été amenée à réaliser un premier court-métrage d'animation, puisque j'écrivais dans un univers un peu fantastique qui se prêtait assez bien à des images d'animation. La réalisation de ce court-métrage qui s'intitule La salle de bain d'Albert, qui a reçu un accueil assez sympathique dans des festivals et sur TPS Star, a été l'occasion pour moi de travailler avec des infographistes. Là, tout à coup, j'ai contacté une espèce d'envie, peut-être une envie que j'avais laissée un peu à l'âge de l'adolescence où il faut faire des choix, l'envie de dessiner. Et quand le confinement est arrivé, j'ai occupé mes journées à dessiner. J'ai laissé libre cours à cette passion pour le dessin. J'aime beaucoup l'encre de Chine parce que j'aime ce qui est noir et blanc, j'aime le trait, j'aime le graphisme. Je suis une grande voyageuse et j'aime bien quand je pars quelque part emporter avec moi un livre qui se rapporte au pays où je vais. Quand je suis partie en voyage à Madrid, j'ai mis dans mes valises le livre de Don Quichotte que je n'avais jamais lu. Moi j'étais restée sur cette scène des moulins qu'on étudiait à l'école et qui m'avait à l'époque pas tout à fait inspirée. Et j'ai eu un choc en lisant ce livre parce que j'ignorais en fait toutes les dimensions, toutes les facettes de ce personnage. À peine j'ai fini de lire ce livre que j'ai eu envie de le traiter en illustration. Parce que ce qui m'a frappé dans ce personnage, c'est que c'est un personnage à la fois très drôle, très burlesque, voire grotesque, mais c'est aussi un personnage qui a toute une dimension, qui véhicule en tout cas, toute une dimension philosophique. Et ça, je pense que c'est un petit peu l'alter ego de Cervantes, qui était un militaire, en plus d'être un romancier, qui a arpenté toutes les campagnes d'Espagne et d'Europe à la fin de ce XVIe siècle, à la fin de ce siècle d'or où tous les pays étaient exsangues de toutes ces guerres colonialistes déjà. Il y a des passages qui sont très très intéressants où tout à coup Don Quichotte, qu'on définit grossièrement comme un fou, s'avère non seulement pas du tout fou, en tout cas conscient de l'être, donc il choisit les moments de folie qui l'arrangent, et en plus il s'avère que c'est un personnage très philosophique, enfin qui réfléchit sur son temps, sur sa place dans le monde, et qui fait écho à tous les questionnements de l'époque, toutes les avancées sur l'astronomie, sur la science. Donc toutes ces dimensions-là m'ont intéressée. Le personnage pathétique, grotesque, drôle, comique, presque cartoonesque et névrosé, parce qu'il collectionne absolument tous les défauts de la Terre. J'adore ce personnage parce qu'il met tout le monde à l'aise. On me dira, pourquoi ne le joues-tu pas? Pourquoi ne joues-tu pas le personnage? Pourquoi est-ce que tu ne l'incarnes pas? Pour incarner un personnage, on a besoin d'un... Comment dire? On ne peut pas être comédien tout seul. Le dessin, c'est quelque chose dont on décide, on décide du moment où on décide du résultat. J'aime bien cette liberté de pouvoir me lever à n'importe quelle heure, d'avoir envie de faire apparaître un dessin, et j'ai le dessin que je veux, ou j'ai la surprise d'un dessin auquel je ne m'attendais pas une fois que je décide que je l'ai terminé. Mais j'aime bien cette liberté-là.